Ok, salut les amis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on va installer DK Window Manager ou anciennement Yax VM. Ok, donc Yet Another X Window Manager. Euh, alors, c'est un Window Manager assez intéressant, inspiré d'autres Window Managers, donc PWM, Xmonad et BSPWM. Il possède je crois, 6 ou 7 layouts possibles. Et on peut mettre évidemment chaque desktop sur un layout différent, hein. Donc tile, airtile, spiral, twiddle, monocle, euh, keystack. J'expliquerai un peu en détail quand on fera les manipulations de fenêtres. Et cycle, voilà, il doit y en avoir 6 ou 7. Euh, alors, on peut le trouver sur AUR. Donc, vous utilisez Arch Linux, vous pouvez le trouver sur AUR. Et on peut le trouver aussi sur GitHub ou ailleurs, hein. On récupère les sources à ce moment-là et puis on compile. Là, évidemment, sur AUR, bah, ce que fait notre AUR helper, il prend les sources et il compile. Il le fait à notre place. Donc là, euh, et il va récupérer les dépendances, etc. Tandis que si on compile nous-mêmes, bah, il faut installer nous-mêmes les dépendances d'abord. Et ensuite, voilà. Donc, rendons-nous ici dans notre machine virtuelle, là où on va installer la chose. Je suis sur AUR et DK ici. Donc si je regarde le package build, on voit bien nos dépendances ici, hein. C'est ce que Yay ou autre va aller récupérer et installer pour procéder à la compilation. Ok, donc sur AUR. Pour les autres, eh bien, il récupère les sources. Je crois qu'il est, pour Void Linux, il est disponible dans les dépôts officiels, donc pas de souci. Pour Debian, par exemple, ou si vous voulez le compiler, vous récupérez l'adresse ici, on copie, et évidemment on lit avant, hein. Alors ici, les sources pour Arch, c'est ça. Pour Void Linux, c'est ça. Debian Ubuntu, voilà, c'est ça. Et ensuite make, sudo make install. Donc j'ai copié ma chose, je vais me rendre ici, je vais ouvrir un terminal, donc voilà, et je vais faire un git clone sur le dépôt que je viens de copier. Ok, donc je vais aller là, je vais quitter Firefox. Ok. Ensuite, je vais me rendre dans le dossier. Donc, c'est des cas. Qu'est-ce que je vois? Je vois d'autres dossiers, sources. Alors, dans le dossier source, évidemment, il y a le dossier, il y a les sources. Donc, on peut éditer nos sources avant de compiler, hein, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, notamment le fichier config.def .h. Donc, faites vos modifications, faites votre compilation et vous n'aurez pas à changer la configuration ou utiliser les mêmes paramètres que vous avez mis dans config.h. Sinon, bah, ils vont changer. Ok, donc bah, on va exécuter make. Donc pour les utilisateurs d'Arch Linux, il vous faut les bases level. Donc make, fake root, mcat, tout ça. Pour Debian Ubuntu, installer le paquet build essentiel. Ok, donc on va faire un make ici. Donc il fabrique notre exécutable et puis les autres fichiers nécessaires. Ok, maintenant on peut faire sudo make install. Voilà, installé.
on va copier les fichiers de configuration, mais d'abord, on va créer un dossier dans config, on va l'appeler DK. OK. Maintenant, on va copier de façon récursive tout ce qu'on a dans user, local, share, doc, DK. On va tout prendre et on va mettre ça dans, évidemment, pardon, config, DK. Donc là, pas besoin d'utiliser sudo pour copier. Je vois des fois des gens qui font ça. Tout ce qui se passe après, c'est que vous n'avez pas les droits sur les fichiers. Donc vous êtes obligé de les réattribuer à l'utilisateur. Donc c'est pas la peine. Quand on copie, pas besoin de sudo. Quand on déplace, quand on modifie, oui. OK. Donc ici, qu'est-ce que je vois dans config? J'ai un dossier DK et j'ai mes fichiers. Donc le SSHKD RC, donc c'est ce qui va servir au démon pour le clavier. Quand vous lancez vos raccourcis clavier, ça va lancer les commandes qui sont inscrites dedans. Et ici, on a notre fichier RC. Donc c'est un script shell et on va un petit peu le regarder, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait. Et dans la prochaine vidéo, on appliquera des changements et dans ce fichier et on lancera une première session. On va voir combien dure cette vidéo. Ça se trouve, je pourrais le faire là. Je pourrais le faire là. Donc, on va retourner ici et on va éditer nos fichiers ou les regarder en tout cas. Alors, le DKRC et le SSHKDRC. D'abord le DKRC. Donc, est-ce qu'on voit assez là? Je vais grossir, voilà, un petit peu. Alors, donc c'est un script shell. OK. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans, du moment que vous savez écrire un peu en bash ou en SH. Vous faites faire à votre window manager ce que vous voulez. Et on va dire que c'est un langage assez abordable par rapport à d'autres window managers qui, soit c'est en Python, soit c'est en Lua, soit c'est en Haskell, soit c'est en, je sais pas, comme DWM, c'est en C. Alors, il vous faut plus de connaissances. Alors, il se passe quoi ici? Il se passe on crée un fichier de log qui fait que quand on va lancer notre window manager, s'il y a des erreurs, ils vont être, ou quoi que ce soit, ça va être mis dedans et on sera averti par une notification comme quoi on a fait des erreurs dans notre fichier quand on l'a lancé. Donc là, c'est une première chose. Ensuite, on regarde si SSHKD est installé. OK. Si c'est le cas, on le kill, au cas où on ait fait des modifs et qu'on a relancé notre window manager, il faut bien tuer la première instance de SSHKD avant en relancer une deuxième, sinon il va y avoir des conflits, des carambolages. Alors bon, ici, selon le DPI de votre écran, on va mettre des bordures de fenêtre plus ou moins importantes. Donc on va dire que pour la plupart des gens, ça va être plutôt ça. DPI, on va dire 96 en écran HD 1920-80. Alors, on détermine combien on veut d'espace de travail. Ici, par défaut, c'est 6, mais on peut mettre 9, 10, 20, 2, comme vous voulez. Et là, on applique certains paramètres. Donc, on applique quoi? J'ai parlé des layouts tout à l'heure, donc le layout par défaut, ça sera tile, comme dans BSPWM. Même si j'ouvre une deuxième fenêtre, je suis toujours en tile. Maintenant, je peux me mettre en mode monocle. Voilà. Donc, mon autre fenêtre est derrière.
passe devant, voilà. Donc, on sera en mode taille. Dans la fenêtre, dans le stack master, mais il y aura une fenêtre. Et dans le stack à côté, donc, qui va s'ouvrir sur le côté ici, plus vous ouvrez de fenêtres, bah, elles vont s'ouvrir ici, les fenêtres. Enfin, elles vont s'ouvrir là, et puis les autres vont venir dans le stack. Les anciennes vont venir dans le stack. Donc dans le stack, on aura 3 fenêtres. 1, 2, 3. Donc, changez ces valeurs comme vous voulez. Et on met des gaps. Là, il y a 0 en gaps. Donc on peut mettre, voilà, 4, 5. Vous voyez. Et ici, c'est le split ratio quand on coupe nos fenêtres ici. Ici, quand je fais comme ceci, voilà, on voit mon split ratio, il n'est pas à 50%, il est à 52 ou 55% de l'espace total. Donc là, il est vraiment à 50%, 0,5 en hauteur. Là, il y a un exemple, par exemple, on peut mettre des layouts différents sur d'autres espaces de travail. Là, on va dire que ça applique à tous les espaces. Et là, pour l'espace numéro 6, eh bien, on met un layout grid et non tile. OK? Donc le pad, ici, bah, ça va être à gauche, ici, ce qui va séparer vos fenêtres du bord de l'écran. Et là, à droite, bord de l'écran, en haut, et bottom en bas. Et il y a des gaps 50, toujours ça c'est en pixels, donc vous pouvez réduire, etc. Je le dis, dans ce mode grid, toutes les fenêtres ont la même taille. Et on ne peut pas les redimensionner. Donc vous voyez ce que vous voulez faire avec ce mode grid. Ensuite, alors, par défaut, le nombre d'espaces de travail est égal au nom. Donc on n'a pas besoin de définir des noms. Les noms, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on veut des noms différents, eh bien, on décommande ceci. Pardon. Et puis, on leur met des noms. On voit ici Edit, Web. Là, il a mis petit smiley, et puis là, 5 et 6. Donc, comme vous voulez. Ou alors, vous pouvez remettre 1, ici 2, ici, voilà, 3, 4 et 5. C'est comme vous voulez. Hein. Donc ça apparaîtra, si on veut, si on a une barre, ça apparaîtra ici. Donc, si vous voulez pas de barre, vous pouvez les renommer comme ceci. Hein, 3, 4. Et comme ça, vous pourrez déplacer vos fenêtres sur l'espace de travail qui porte tel nom ou pas, en ligne de commande. Ok, si vous avez plusieurs écrans, on verra ça en réel sur ma machine réelle, dans une autre vidéo, parce que là, j'ai 3 écrans. Mais là, sur cette machine virtuelle, j'en ai qu'un, donc je ne peux pas faire la démo, mais c'est simple à voir. On définit une variable. La valeur, c'est le nom de votre moniteur, que vous trouvez avec la commande xrender. Pareil pour le deuxième écran, pareil pour le troisième, etc. Et ensuite, on attribue les espaces de travail 1, 2, 3 sur le moniteur 1. Et l'espace de travail 4, 5, 6, c'est le moniteur 2. Donc, assez simple à comprendre. Hein. Ah, ici, on a les paramètres globaux ou généraux. Et donc, DK commande, c'est effectivement la commande qui nous permet d'interagir avec le Window Manager. Donc, ici, on définit, donc set, c'est pour définir que toutes les fenêtres qui s'ouvrent auront le focus. Donc là, c'est mis sur true, on peut mettre false. Pour true, on peut mettre 1, et pour false, on met 0. Donc c'est les valeurs booléennes qu'on peut mettre. Hein. Donc c'est le même principe
pour tout ce qui est false, true, etc. Vous pouvez mettre 1 ou 0. On voit, il y a des explications ici, par exemple, le focus, il sera sous la souris, hein, comme ici. On voit ici, mon focus, mes fenêtres sont actives sous la souris. Ok? Donc c'est ce que ça veut dire en fait ici. Hein. Donc vous pouvez mettre false si vous voulez pas que le focus soit sous la souris. Au cas où vous déplacez votre souris sur une fenêtre et que malencontreusement vous tapez quelque chose dans cette fenêtre alors que vous voulez taper, vous voulez taper dans une autre fenêtre. Donc à vous de voir. Voilà, en fait, il y a une explication pour chaque chose et on utilise la commande dk-commande set. Là, ici, on voit la valeur, par exemple, c'est une valeur booléenne aussi. 0, ça veut dire false. Il aurait pu mettre 0 ici, ou il aurait pu mettre false ici, et 0 ici. C'est la même chose. Ici, c'est la largeur et la hauteur minimale de nos fenêtres. Donc, on voit win WH, donc WH width height, quand on redimensionne les fenêtres. Hein. Et ici, le minimum en Y et en X. X et Y. Comme ça qu'on... C'est ce que ça veut dire en tout cas. Alors en fenêtre unique, est-ce qu'on veut des gaps et est-ce qu'on veut des bordures? Voilà, ici par exemple, là je suis en fenêtre unique, on voit pas de gaps, on voit pas de bordure. À partir du moment où j'en ouvre, là on voit nos bordures et on voit des petits gaps, enfin un tout petit. Hein. Là je suis dans BSPWM, mais c'est le même principe. Même principe que dans BSPWM. Si vous l'utilisez, si vous l'avez déjà utilisé, vous connaissez ce que ça veut dire. De toute façon, vous avez un manuel. Hein. Vous faites dk-commande, enfin man dk-commande, et vous aurez les explications. C'est pas très compliqué. Il n'est pas très long. Voilà. On peut bien trouver aussi sur GitHub, etc. Toutes les explications, c'est le man en lui-même. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Là, c'est pareil. Est-ce que on obéit aux motifs définis, on va dire, par certaines applications, comme Steam, Easy Effect, etc. Donc, voilà, c'est pour les bordures de fenêtre. Est-ce qu'il y aura les bordures? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'on conserve ce que les applications ont défini ou pas? Là, apparemment, c'est oui. Donc, les bordures de fenêtre, on a vu en haut qu'on les définissait selon le DPI de notre écran. Hein. Donc, on peut soit rappeler nos variables ici, qui sont définies en haut, hein, dans le premier test qu'on a vu, ici. Border width 5, border outer width 3. Okay. Donc c'est ce qu'on voit ici. Border width, outer width. Ou soit vous mettez des valeurs à la main, hein, vous mettez vous mettez des chiffres. Hein. 2 et puis 1 ici, ou au contraire, enfin bon, comme vous voulez. Parce que vous avez des bordures à l'intérieur de la fenêtre et à l'extérieur. Ok. Ici, on voit bien que focus, et puis outer focus, donc c'est les bordures de fenêtre en dehors de la fenêtre. Donc là, c'est la couleur. Ok. La urgent, c'est rouge. Et on voit bien. On s'est défini. Les règles de fenêtre. Donc, si par exemple je veux que GIMP aille sur le bureau numéro 2, eh bien, je fais dk-commande rule class GIMP WS égale 2, donc workspace égale 2. Et on n'oublie pas de mettre le caret ici et le signe $. En fait, c'est ce qui va nous dire que la classe, c'est exactement GIMP.
Hein. Ça commence par GIMP, ça finit par GIMP. Ce que ça veut dire. Donc les classes de fenêtre, vous pouvez les trouver en faisant Export. Vous cliquez dans votre fenêtre et vous avez WM class string. Donc ici on a l'instance et ici on a la classe. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ok. Donc c'est ça que vous allez récupérer. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est ce que vous allez mettre ici pour la classe. Ici GIMP c'est en minuscule, mais si je veux que Genie aille, donc Genie on a dit, sur le bureau 1, et ben je fais comme ceci. D'accord. Je peux aussi attribuer à un moniteur en particulier. Hein, si on en a plusieurs, on peut mettre moniteur, tac, sans spécifier de workspace. Donc à la place de classe, on pourrait mettre instance aussi. Hein. On voit bien que rôle, classe, rôle, instance, rôle, title. Ok, donc ben, on a vu l'instance de Genie. C'est Genie, mais avec une minuscule ici. On pourrait mettre instance, Genie en minuscule. On peut grouper des règles. Ici, on voit que pour les classes avec contrôle, transmission GTK, Steam, LX Appearance, eh bien, on veut que les fenêtres flottent. Donc, on les groupe en les mettant dans un groupe, comme ceci. Donc, on n'oublie pas de mettre entre guillemets, double guillemets. Ici, on met un caret, hein, donc ou un axe circonflexe. Et entre parenthèses, on met nos trucs, séparés par un pipe. Voilà, un peu comme dans i3. Hein. Si vous avez déjà vu ce que vous pouvez faire avec i3, les règles, etc., c'est un peu la même chose. Donc ça évite d'avoir soit des doublons, soit des redites des cas commandes root class, pas de contrôle, float true, des cas commandes rule class, transmission GTK, float true. Non, on met tout, on peut tout mettre là-dedans. On va dire pour optimiser notre fichier de configuration. Hein. Évidemment, on pourrait mettre chaque chose sur une ligne. La même chose ici. Alors ici, c'est intéressant puisque je vais faire S3 comme ça on verra bien toute la ligne. Dès commande classe, ici c'est pour les terminaux qui vont lancer des applications. Est-ce qu'on veut que on ait toujours l'application qui soit attachée au terminal ou pas? Donc c'est un peu ce que ça nous dit ici. Hein. Pour définir quelques terminaux pour les autoriser à être absorbés par la fenêtre qui sont ou la commande qu'on a exécutée à travers eux. Et ici, c'est le contraire, en fait. Hein. No absorb true. Là, on est dans absorb. C'est comme ça que ça se définit. On peut mettre nos fenêtres dans le Scratchpad. Donc, ici, la classe est Scratchpad, mais ici, en fait, vous mettez ce que vous voulez ici. Hein. Scratchpad, si vous mettez... voilà, quelles sont les fenêtres autorisées à aller dans le Scratchpad, en fait. Hein. Donc, vous pouvez mettre false si vous voulez pas, par exemple, que Firefox aille dans le Scratchpad. Vous mettez Firefox, Scratch, false. Ok, donc ici j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai commenté? Ah oui, Genie. J'ai pas mis le focus true. Donc la fenêtre Genie va s'ouvrir, mais elle n'aurait pas le focus. Par contre ici, on voit, on peut faire comme ceci pour Firefox.
Ici, on va le mettre sur le deuxième desktop. Et puis, parce que sur le 1, il y a Genie. Et donc, focus, il a mis true. Donc, on peut mettre d'autres arguments après. Hein. Focus true, focus false, ou voilà. La taille, on peut aussi définir la taille. Hein. On peut aussi, on va dire, mettre notre Firefox sur le moniteur HDMI. On peut aussi définir comme ceci. Donc sur un moniteur ou sur un espace de travail. Et ici, on applique toutes les règles. Ici, toutes les règles. Évidemment, on peut aussi les supprimer si on en a ajouté, on va dire, à la volée dans le terminal ou dans des scripts. Quand on redémarre notre Window Manager, si on veut que ces précédentes règles n'y soient pas, eh bien, on fait comme ceci. Hein. Où on le met dans le terminal, on met des cas commande rule, remove, et il va supprimer les règles qu'on a ajoutées. Ok, donc, bah, hop, tout ça, ça va dans le log, hein, qu'on a dit local share xorg dkrc log. Et puis, ensuite, on cherche s'il y a des erreurs dedans, et s'il y en a, on est averti. Voilà, ça c'est pour, on va dire, notre dkrc. Maintenant, le sshkd qui fonctionne avec, donc ce fichier-là, ici, avec Alt-P, eh bien, on ouvre des menus. Ok. Ici, il y a ST. Donc, on va dire chez moi, j'ai pas installé ST. J'ai mis Alacrity. Ok, Alacrity. Je change ici le nom de mon terminal. Hein. Bon, chez moi, je vais mettre, comme je suis un vieux, donc j'utilise URXVT. Ok. Et on voit que le modifieur principal, c'est Alt. Hein, il a mis Alt ici. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est voilà. Ici, pour redimensionner nos fenêtres ou les déplacer, eh bien, on peut attribuer le modifieur. Donc, on va appuyer sur notre modifieur, Alt, et on pourra déplacer notre fenêtre avec le bouton 1 de la souris. Et puis, la redimensionner avec le bouton 3. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, on maintient Alt, et puis pour la déplacer, on appuie sur le bouton 1 en même temps et on déplace notre fenêtre. Et avec le bouton 3, voilà, on peut la redimensionner quand elle est flottante. Hein. Ok. Donc ici, j'ai dit, voilà. Donc ce qu'on peut faire, si vous voulez utiliser Super, moi c'est ce que je conseille. Parce que Alt, eh bien, dans certaines applications, bah, il est actif. Hein. Par exemple, dans Firefox, vous faites Alt, vous avez tout de suite votre menu qui s'ouvre. Ou la barre de menu qui s'ouvre. Donc si vous voulez pas, on peut copier ça. Et puis on va le remplacer par Super. Super. Donc la touche Windows. Ok, je remplace tout dans le document. Donc maintenant, tous mes raccourcis clavier commencent par Super. Donc Super P, des menus. Super Shift plus Entrée, mon terminal. Ok. Super Shift plus Q, je quitte DK. Super Shift plus R, je relance la configuration. Super Shift plus Super Control plus Shift plus R, eh bien je relance mon Window Manager, ce qui c'est pas tout à fait la même chose. Ok, parce qu'il y a un socket et tout, donc peut-être ça va supprimer le socket et réouvrir un nouveau socket. Voilà. Ici, je verrai, parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait 30 minutes. Je pense que je ferai quelques explications dans la prochaine vidéo
en ce qui concerne SSHKDRC. Hein. Donc ça, c'est notre fichier qui va être utilisé par SSHKD, le démon de notre clavier, pour pouvoir lancer les commandes, lancer les applications. Voilà. Et on voit bien que ici, on a des cas commandes, comme dans notre fichier de configuration. Eh bien, fait un focus sur la fenêtre. Focus. Wind, focus, next, bref. Donc, la suivante ou la précédente. C'est pas enfin, c'est pas vraiment ésotérique. Hein. On peut comprendre quand même en lisant. C'est pas compliqué. Les cas commande wind resize, donc on va redimensionner une fenêtre là apparemment. Donc en X, moins 20 pixels, en Y, plus 20 pixels. Voilà, c'est comme ça que ça va faire. Ça va déplacer notre fenêtre ou ça va la redimensionner. Ok, donc les amis, la prochaine fois, on ira un petit peu plus loin ici dans le SSHKDRC et puis on pourra ouvrir une session des cas. Hein. Là, ça fait une demi-heure, je pense que c'est bon. On a vu l'installation. N'hésitez pas à la revoir, hein, comme on fait. Et puis, les explications du fichier de configuration de base, qui est procuré par l'installation. Donc, je le signale, ce fichier, c'est un script shell, il est exécutable de base. Donc, vous pouvez toujours vérifier, mais si je regarde ici, je regarde en bas, mon DKRC, il y a les attributs RWX, donc readable, writable, executable. D'accord. Pour moi. Et pour ceux de mon groupe, il est lisible et exécutable. Et pour tout le monde, il est lisible et exécutable. Donc, pas besoin de le rendre exécutable pour lancer votre session. Ensuite, on ira ici, dans notre Xinit si on utilise Xinit, et on mettra à la place de exec bspwm, on mettra exec dk. Simplement les amis. Ok, donc, eh bien, on va se quitter ici. Prochaine vidéo, revue de SSHKD. Un premier logging dans DK, manipulation des fenêtres, ouverture de fenêtres, déplacement sur des espaces de travail, tout ce qui concerne notre ami DK. Et puis, une troisième vidéo sur mon desktop réel, avec mes 3 écrans. Comment on fait en mode dynamique, comment on l'utilise. On verra tout ça. En attendant, j'espère que ça vous rend curieux. Renseignez-vous, il y a quelques vidéos sur YouTube. J'en ai fait une il y a plusieurs mois pour présenter des cas, mais j'ai pas fait l'installation, la configuration, tout ça. Donc, et puis il y a d'autres YouTubeurs qui en ont fait, pas énormément, mais il y en a quand même. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une première session dans des cas. On va voir ce que ça donne, les amis. À la prochaine.